Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Bon, dans les ténèbres, c'est-à-dire en privé, Jésus n'agissait jamais avec duplicité. Il n'avait pas une double parole, un double agissement. Il n'enseignait pas une chose à ses disciples en privé, puis une autre en public. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont catholiques publiquement, mais en réalité, ils sont protestants dans le privé, ou vice-versa. Jésus agissait pas comme la plupart des petites sectes indépendantes non plus, qui possèdent une foule de croyances cachées, honteuses ou scandaleuses. Jésus n'enseignait pas une chose à ses disciples et quelque chose de différent au monde. Il ne cachait rien de son enseignement. Jésus n'avait pas à avoir honte d'aucun de ses enseignements. Il avait une parole. Le Seigneur, lui, ne craignait pas la transparence. Il prêchait ce qu'il croyait et croyait ce qu'il prêchait. Le Christ jouissait d'une grande liberté de prédication. Il était affranchi de toute conduite astucieuse et exerçait son ministère sans rien cacher à personne. Il n'avait rien à avoir honte parce que ses enseignements étaient tout ce qu'il y avait de plus honnête, de plus vrai, de plus utile pour le salut. Et il a engagé ses disciples à être comme lui. Ce que je vous dis à l'oreille signifie que ce qu'on entend de l'esprit de Jésus avec l'oreille de notre esprit, on doit le répéter fidèlement. Quand le Seigneur nous a montré quelque chose, il faut ouvrir la bouche, même si ça nous coûte de perdre l'approbation des hommes, et même leur affection peut-être. L'affection du public est douce, flatteuse, mais passagère, mais la recommandation de Dieu est éternelle. C'est la responsabilité de ceux qui entendent les paroles du Seigneur de répandre la connaissance de Dieu et de ses voies, sans craindre nullement ceux qui n'ont de puissance que pour nuire au progrès de l'Évangile. Prêcher sur les toits est une allusion à ce qui se fait dans la Palestine, où les toits servent d'habitation parce qu'ils ne sont point terminés en pointe comme les nôtres, mais présentent une surface plane. Prêcher sur les toits, c'est donc prêcher publiquement. Bon, enseigner sur les toits, c'est aujourd'hui l'équivalent de fonder une petite église de maison. De tenir des réunions chez vous, privées dans ta maison. À l'époque du Christ, tenir des réunions privées était regardé comme illégal pour les pharisiens. Il y avait les synagogues pour ça, d'eux autres qui avaient le monopole sur la foi des gens. Mais le Seigneur ici donne le plein droit de faire des réunions dans nos maisons. Si on estime que l'église où on va n'est pas fidèle à l'esprit de l'Évangile, ou s'il y a de l'abus sous une forme ou sous une autre. Le Seigneur nous dit même de ne pas le cacher, au contraire. Si vous vous séparez pour cause d'abus spirituels, faites-le ouvertement, en plein jour. Ayez honte de rien, afin que ceux qui ont été victimes d'abus comme vous sachent où aller se réfugier. S'il y a de l'abus dans votre église, dites-le ouvertement. Si on vous chasse pour ça, criez-le sur les toits. C'est-à-dire, faites des réunions ouvertes chez vous et prêchez-le dans votre maison. Vous n'avez pas à avoir honte de rien. Ce sont les abuseurs qui doivent avoir honte. Amen.